béni soit le tout-puissant nom du Seigneur. Je vous salue tous, chers amis, bien-aimés, frères et sœurs, enfants de Dieu, personnes qui aiment Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le tout-puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus. Encore un nouveau jour que le Seigneur a fait sous le soleil, où nous nous réunissons en ce lieu pour la gloire de son nom, où, comment je veux dire, nous sommes ici tous ensemble pour le culte dominical, le culte d'adoration. Justement, eh bien, comme je vous dis, nous sommes en plein dans le temps du confinement, parce que nous sommes confinés, ce qui fait que nous ne pouvons pas tous nous réunir en grand nombre. Nous sommes tous en petit nombre, mais pour la gloire de Dieu, comme je vous disais la dernière fois, nous sommes confinés, mais notre cœur, justement, n'est pas confiné. Nos cœurs n'est pas confiné. Nous avons ce cœur bouillant d'amour pour Dieu. Voilà. Et nous avons ce cœur qui désire constamment entendre la parole de Dieu. Ce cœur qui a soif d'entendre Dieu, d'entendre ce que Dieu dit. Donc, chers bien-aimés, nous allons commencer notre réunion ce matin au travers de la Bible, la parole de Dieu, au travers du psaume 16. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 16 où ce matin, mes chers amis, nous allons psalmodier le Seigneur. Nous allons psalmodier son nom, nous allons glorifier son nom, nous allons encore, comment je veux dire ça, nous allons encore nous approcher encore plus du Seigneur, en sachant, chers amis, chers bien-aimés, que nous ne sommes pas ici en vain. Tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous faisons, je veux dire, en la faveur de Dieu, lorsque tu recherches Dieu, lorsque tu fais tout pour t'approcher de Dieu, Dieu se révèle à toi. Il se révèle à toi. Donc je vous invite à commencer avec moi, ensemble avec le psaume 16. C'est un chant. C'est un chant dont le Saint-Esprit ne nous a pas révélé justement ni la tonalité, ni la mélodie, mais c'est un chant, c'est un hymne de David. Où David dit, « Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon Dieu, il n'y a rien au-dessus de toi. Les saints qui sont dans le pays eux-mêmes et les puissants sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers les autres dieux. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est ma pâture et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délice. C'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et je dis, Amen, Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux psaume, le psaume 116. Et ainsi, chers amis, chers bien-aimés, enfants de Dieu, je vous invite ensemble avec moi, nous allons nous implorer, nous allons justement nous prosterner pour implorer la bonté, la grâce du Seigneur. Éternel mon Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ta bénédiction, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans le tout-puissant nom de Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur, nous te rendons honneur, louange et gloire. Et nous te disons merci, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toi, il n'y en a personne. Et au-dessus de toi, il n'y a personne. En dessous de toi, il n'y en a personne.
Il n'y en a que toi, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, comme tu nous dis, Seigneur, dans ta parole. Tu es le commencement et la fin éternelle, mon Dieu. Nous te bénissons, nous te donnons grâce. Et nous te disons encore, Seigneur, en ce jour, merci. Merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, mon Dieu, moi, pour cette opportunité que tu nous donnes en ce jour de venir en ce lieu, pour pouvoir nous rassembler, Seigneur, pour écouter, Seigneur, ta parole. Écoutez ce que tu as à nous dire, Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Éternel, c'est une grâce encore que tu nous fais, Seigneur. Nous te disons merci pour cette grâce. Et donne-nous, Seigneur, de réellement, Seigneur, de nous accaparer de ta grâce dans le nom tout-puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, nous voulons te présenter ce lieu. Nous sommes réunis, Seigneur. Nous te supplions dans le tout-puissant nom de Jésus. Que tu puisses élever, Seigneur, tout autour de ce lieu, une muraille de protection, Seigneur, dans le tout-puissant nom de Jésus. Une muraille, Seigneur, du sang de Jésus, afin de nous garder en ce lieu sous ta puissante protection. Nous te donnons grâce et nous te disons, Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs ce matin à t'adorer. Dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter, Seigneur, en ce jour ta parole. À écouter, Seigneur, ce que tu as dit. Éternel, mon Dieu, nous te rendons grâce. Nous te présentons tous tes enfants, Seigneur, qui sont connectés, Seigneur. Tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Ou ceux qui verront, Seigneur, cette vidéo par la suite. Nous te les présentons, Éternel, mon Dieu. Et te demandons de les toucher. Touche-les, Éternel, mon Dieu. Touche-les par ta parole dans le tout-puissant nom de Jésus. Par ton saint nom de Seigneur. Touche-les par ton nom. Touche-les par ta grâce. Touche-les par ta bénédiction, Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu, nous te supplions, Éternel, mon Dieu, en ce jour, Seigneur, que des paroles ne puissent pas sortir de notre esprit, de notre intelligence ou de notre pensée afin de contaminer tes enfants. Mais que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cet instant, le contrôle de ce moment, Seigneur, puisse prendre le contrôle, Seigneur, de mon être tout entier, le contrôle de ma bouche, que mes pensées d'homme, Seigneur, soient réduites à néant, et que seule la pensée de ton esprit soit prononcée en ce matin. Que ta volonté soit faite en ce matin au milieu de ton peuple, dans le tout-puissant nom de Jésus, Éternel, mon Dieu, dont nous t'avons prié, et pour ta seule gloire, Éternel, mon Dieu. Amen. Amen. Donc, prenez place, veuillez vous asseoir. Béni soit le tout-puissant notre Seigneur. Donc, nous bénissons le Seigneur, nous lui donnons honneur, louange, bien et gloire. Donc, eh bien, pour cause, eh bien, nous avons, comme je viens de dire, pour cause de confinement, donc l'équipe d'adoration, eh bien, ne peut pas venir, puisque, eh bien, c'est le confinement, mais de toute façon, eh bien, nous adorons le Seigneur, eh bien, dans nos cœurs. Donc, nous allons, bien aimé, dans la prédication, en ce qui concerne, eh bien, toute cette série de prédications, en ce qui concerne, eh bien, la nouvelle créature que nous devons être pour entrer dans le royaume de Dieu, en ce qui concerne cette nouvelle créature. Donc, eh bien, aujourd'hui, eh bien, nous allons entrer dans ce volet, dans le volet baptême. Le volet baptême, chers amis, bien-aimés, qui ne va pas sans la nouvelle créature. Je ne peux pas être une nouvelle créature si je ne suis pas passé, eh bien, justement par ce chemin que Dieu lui-même, il a tracé. Chers bien-aimés, je vais vous tout simplement faire un rappel. Ce sont des choses que nous connaissons, mais nous allons simplement rappeler cela. Disons, lorsque par exemple, vous voulez être médecin. Lorsque vous voulez être médecin en tant que jeune étudiant, donc vous aurez tout un cursus, on va dire, tout un cheminement, un chemin qui sera tracé devant vous, dont vous devriez, eh bien, emprunter et avancer vers ce chemin jusqu'à ce que vous serez, eh bien, formé en tant que docteur. Donc, eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne, eh bien, le royaume de Dieu. Dieu lui-même, mes chers amis, chers bien-aimés, lui-même a préparé un chemin, Dieu a préparé un cursus pour que ses enfants, pour que ceux qui veulent être appelés ses enfants, puissent eh bien parcourir. C'est Dieu lui-même qui a préparé ce chemin, ce n'est pas un homme, voilà, ce n'est pas un homme qui a préparé ce chemin, mais c'est Dieu qui a préparé lui-même ce chemin, et il dispose les cœurs des hommes pour que les hommes, justement, eh bien, puissent emprunter ce chemin. Mais comme je viens de vous dire, c'est lui-même qui a tracé ce chemin. Si Dieu n'avait pas tracé ce chemin, eh bien, vous et moi, nous serons perdus.
Donc Dieu lui-même, il a tracé ce chemin. Effectivement, nous allons, avant que nous puissions entrer là-dedans, nous verrons justement, lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, effectivement, Dieu lui-même, au commencement, nous voyons que Dieu a fait tout sortir de l'eau. Tout est sorti de l'eau. Donc, entre l'eau et Dieu, il y en a un secret. Un secret que ni vous ni moi n'allons comprendre. Nous devons tout simplement obéir. Nous devons tout simplement obéir comme des enfants obéissants. Obéissants, ne pas se poser de questions, ne surtout pas poser de Dieu à Dieu des questions, mais nous devons tout simplement entrer dans cette obéissance. Effectivement, puisque lorsque nous regardons celui qui veut être médecin, l'étudiant qui veut être médecin, il ne pose pas de questions. Ah, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Ah, mais pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut faire ci? Il ne pose pas de questions. Il obéit, il entre et il avance petit à petit. Voilà, je veux dire, le grand problème de l'homme. L'homme veut toujours questionner Dieu. Veut toujours dire, mais pourquoi ça? Pourquoi Dieu a fait ci? Pourquoi Dieu a fait ça? Mais pourquoi il faut faire ça? Ah, mais pourquoi il faut faire ci? Pourquoi il faut faire ça? L'homme, eh bien, sa nature, la nature pécheresse, notre nature pécheresse, eh bien, nous pousse toujours, eh bien, à poser des questions. Alors que nous devons tout simplement entrer dans l'obéissance, à savoir que Dieu a formé toutes choses, Dieu est au-dessus de toutes choses, Dieu a formé le ciel, la terre, la mer, avec tout ce qu'elle renforme, ces choses, je veux dire, parfaites, faites de la main de Dieu. Dieu a préparé toutes choses, à plus forte raison, chers amis, chers bien-aimés, que vous et moi, nous devons tout simplement lui obéir. Nous devons tout simplement lui obéir. Voyez les oiseaux dans le ciel. Les oiseaux ne se posent pas de questions. Non, les oiseaux ne se posent pas de questions. Les oiseaux, tout simplement, eh bien, obéissent tout simplement, eh bien, à leur nature. Ils obéissent tout simplement, eh bien, à la nature, eh bien, à Dieu qui les a fait naître, à Dieu qui les a mis au monde. Les oiseaux ne se posent pas de questions. Donc, comme des enfants obéissants, je le répète, vous et moi, nous devons tout simplement, eh bien, obéir. Comme Jésus, vous verrez, nous verrons. Voilà, nous verrons petit à petit que nous allons avancer là-dedans. Nous verrons, chers amis, que Jésus lui-même, c'est un grand exemple pour nous. C'est un grand exemple Jésus pour toi et pour moi. Jésus n'a pas posé de questions. Non, Jésus n'a pas posé de questions. Je vous invite, tenez avec moi Matthieu. Nous allons entrer dans Matthieu. Voilà, nous allons là-dedans, petit à petit. Le livre de Matthieu. Livre de Matthieu, le chapitre 3. Chapitre 3 de Matthieu. Et dans ce chapitre 3 de Matthieu, nous verrons, chers amis, l'obéissance parfaite. Nous verrons l'obéissance parfaite. Et c'est cette obéissance justement que Dieu attend de chaque être humain. Il attend de nous, il attend de moi, il attend de toi cette obéissance. Donc, nous voyons que Jésus nous a donné tout simplement, chers amis, eh bien, ce grand exemple d'obéissance. Donc, cet exemple d'obéissance, chers amis, qui en a comme titre, bien, le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus-Christ. La question que je vais vous poser, chers amis, Jésus, venant des cieux, avait-il besoin d'être baptisé? Tous me répondront non. Il n'avait pas besoin d'être baptisé parce que tous ceux qui viennent du ciel sont saints. Tous ceux qui viennent du ciel sont saints. Donc, il n'avait pas besoin d'être baptisé. Jésus, chers amis, n'avait pas besoin d'être une nouvelle créature. Parce qu'il est déjà, comment dire, la nouvelle créature en elle-même. Donc, il n'avait pas besoin d'être une nouvelle créature. Donc, nous voyons effectivement, nous comprenons que ceux qui viennent des cieux sont saints.
Or, pourquoi Jésus, justement, pourquoi Jésus, eh bien, s'est fait baptiser? Mais tu vas comprendre très clairement que Jésus s'est fait baptiser, c'est pour me faire à moi comprendre, c'est pour te faire à toi comprendre, c'est pour nous faire comprendre que c'est le chemin. C'est pour nous faire comprendre que c'est ce chemin-là. Donc Jésus, nous voyons, s'est fait baptiser. Et chose que je vais crier très haut, chers amis, vous comprendrez très clairement que Jean n'a pas versé de l'eau sur la tête de Jésus en disant que Jésus a été baptisé. Cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Donc, lorsque nous entrons dans Jean le chapitre 3, pas Jean, Matthieu chapitre 3, le verset 13. Alors, il te dit que, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé vers lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi? Alors Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi toute justice. Alors Jean le laissa. Donc Jean ne résista pas. Donc nous voyons très clairement ici, chers amis, que Jésus, tout simplement, est venu accomplir, chers amis, la volonté de Dieu. Voilà, Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu sans se poser de questions. Effectivement, Jean qui avait été envoyé par Dieu pour pouvoir baptiser. Et lorsqu'il te dit, lorsque nous comprenons, il nous parle du Jourdain. Le Jourdain, qu'est-ce que c'est? Le Jourdain, ce n'est pas un seau ou une petite bassine où on prend de l'eau et on verse sur quelqu'un, mais le Jourdain, c'est un fleuve. Le Jourdain, c'est un fleuve. Comme nous avons ici, chez nous, nous avons ce fleuve appelé Mahoni, nous avons le Mayoui, nous avons plusieurs fleuves. Donc c'est un endroit où il y en a beaucoup d'eau. C'est un endroit où il y en a beaucoup d'eau. Donc nous comprenons très clairement comment que la parole de Dieu est en train de démentir ce que certaines religions ont établi. Donc, il te dit que Jésus est venu pour pouvoir bien se faire baptiser. Or, Jean que Dieu avait envoyé pour baptiser, Jean, voyant Jésus, savait que c'était Jésus. Alors, il s'y opposait en disant, mais Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et ainsi, vous voyez que Jésus n'a pas eu besoin de tenir tête avec Jean. Jésus n'a pas eu besoin d'engager une grande discussion comme il y en a beaucoup qui veulent de grandes discussions pour passer par les eaux du baptême. Lorsque nous les disons que, eh bien oui, effectivement, bon, vous vous êtes fait baptiser, mais justement, celui qui vous a baptisé, eh bien, il n'était pas dans la sanctification, il n'était pas dans la sainteté, donc votre baptême devant Dieu n'est pas valide devant Dieu. Vous aurez un problème si vous restez avec ce baptême jusqu'à l'enlèvement. Vous risquez d'avoir un grand problème. Vous risquez d'avoir un grand problème si vous restez avec ce baptême jusqu'à l'enlèvement. Alors, ils ont besoin qu'on les explique effectivement toute la Bible. On n'a pas besoin de vous expliquer toute la Bible. Vous voyez que Jean justement, eh bien, il n'a pas tenu tête. Il n'a pas tenu tête au Seigneur Jésus. Du tout, il n'a pas tenu tête. Non, il n'a pas tenu tête, tout simplement. Eh bien, chers amis, Jésus non plus n'a pas tenu tête au Père. Jésus, tout simplement, a accompli la volonté du Père. Et nous comprenons très clairement pourquoi. Parce que le Père lui-même, il était en Jésus. Amen. Le Père lui-même était en Jésus pour montrer que c'est ce chemin-là que tout homme devrait suivre. Et une chose que je vais vous rappeler, chers amis, nous comprenons que celui qui a été baptisé, celui qui baptise, c'est quelqu'un qui a été mandaté. Ça, c'est une question que vous et moi, que nous devons comprendre très clairement. Nous devons comprendre que celui qui baptise, c'est quelqu'un qui a été mandaté.
mandaté par qui? Par des hommes? Non. Non, il ne peut pas être mandaté par des hommes. Comprenons très bien. Le baptême vient d'en haut. Ça, tout le monde le comprend. Le baptême vient de Dieu. Le baptême ne vient pas des hommes. Le baptême vient d'en haut. Donc, il est tout à fait normal et il est tout à fait clair que celui qui baptise doit avoir reçu ce mandat d'en haut. Ce mandat d'en haut. Nous savons, chers amis, que les hommes, ils font des études. Ils vont, comment on dit ça? Ils vont faire des études de théologie. Ils restent 3 ans, 4 ans, ils font des études de théologie, etc. Et après ces études, eh bien, on les déclare, on leur donne un diplôme, ils disent que maintenant, eh bien, vous êtes pasteur, vous pouvez maintenant, eh bien, enseigner les gens la Bible. Bien aimé, cela n'a rien à voir, ce n'est pas de la même chose que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de parler de la même chose. Nous ne sommes pas en train de parler de la même chose. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui reçoit le mandat de Dieu. Le mandat de Dieu, c'est quelque chose qui vient d'en haut. D'accord? C'est quelque chose qui vient d'en haut. Tu as reçu le mandat de Dieu en tant que, pour être pasteur, Dieu t'a appelé le plus souvent. Vous allez comprendre, chers amis, que le plus souvent, lorsque Dieu appelle un homme, pour lui donner ce mandat, pour être pasteur, pour s'occuper des brebis, etc., cet homme refuse. Il n'accepte jamais. Il n'accepte pas, chers amis. Il n'accepte pas. Dieu a besoin d'employer des fois la manière forte pour le faire plier. Pour dire que c'est moi qui suis en haut, c'est moi qui commande. J'ai besoin de toi, je te parle, donc tu devras plier. Vous comprenez, chers amis? Si vous, si divers pasteurs vous donnent leur histoire avec Dieu, eh bien, vous verrez que certains ont été réellement appelés par Dieu. Certains ont reçu cette vocation d'en haut et d'autres ne l'ont pas reçue. Simplement, ils ont étudié simplement et on les a donné cette vocation, mais cette vocation, leur vocation est terrestre. Leur vocation n'est pas céleste. C'est pour cette raison, chers amis, que vous allez comprendre que, qu'ils ont tout simplement perdu le chemin du ciel. Ils ont perdu le chemin du ciel tout simplement parce que leur vocation n'était pas la vocation céleste. Donc nous voyons très clairement ici dans ces écrits, chers amis, que Jésus est venu et il s'est fait baptiser. Ça, c'est l'exemple parfait. Et vous allez comprendre, chers amis, que pourquoi le Seigneur est en train d'enseigner justement ces choses. Il m'a mis à cœur de parler de ces choses en ce matin. Parce que à partir du baptême, chers amis, à partir du baptême, c'est là le point de départ d'une nouvelle vie. Je répète, à partir du baptême, c'est là le point de départ d'une nouvelle vie. Dans d'autres mots, on va dire, c'est le point de départ d'un nouveau chemin. Dans d'autres mots, il va te dire que tu étais en train, vous et moi, nous étions en train de marcher sur un certain chemin avant ce jour-là. Nous étions en train de marcher sur un chemin où nous faisons ce que nous voulions. Et à partir du moment que tu viens sur ce chemin, voilà, à partir du moment que tu passes par les eaux du baptême, rappelle-toi, tu passes par les eaux du baptême, après que tu sois passé par les eaux, maintenant, tu vas emprunter justement, cette nouvelle route, appelée la route de la sainteté, ou le chemin de la sanctification, comme tu veux l'appeler, mais en tous les coups, il s'agit toujours de sainteté. Sainteté. Donc nous voyons que Jean, que Dieu a envoyé, il a reçu le mandat de Dieu. Donc Jean a été préparé par Dieu pour pouvoir faire ce baptême. Amen. Ensuite, Jean a baptisé le Seigneur Jésus. Parce que Jean baptisait dans le Jourdain. Vous avez les Juifs, les pharisiens, il y avait diverses personnes qui venaient vers lui, pour pouvoir se faire baptiser. Les gens venaient se faire baptiser. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le baptême des bébés. Ça n'a rien à voir. Les gens venaient se faire baptiser. Et voici, il te dit que Jésus est venu pour pouvoir se faire baptiser. Et il te dit que
que Jésus eut été, le verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Après cela, le verset 17, quand ces choses se sont passées, voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, chers amis, nous comprenons que lorsque le baptême a eu lieu, il y a quelque chose qui est déclenché au ciel. Il y a quelque chose qui se déclenche dans le ciel lorsque le baptême est réalisé. Je répète ceci encore bien fort que nous puissions bien comprendre. Lorsque le baptême est réalisé, il y a quelque chose qui est déclenché au ciel. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais lorsque le baptême est réalisé, il y a quelque chose qui est connecté, il y a quelque chose qui se passe dans les cieux. Comprenez une chose, chers amis, enfants de Dieu. Lorsque ton baptême est réalisé par quelqu'un qui n'a pas été envoyé par Dieu pour opérer ce baptême, lorsque ton baptême est réalisé par quelqu'un qui n'a pas été envoyé de Dieu, chers amis, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Pas plus, vous allez comprendre très clairement que lorsque vous êtes malade, vous avez une maladie, vous avez quelque chose qui vous fait mal, etc., etc., vous allez dans votre église, où est-ce que vous avez l'habitude d'y aller? Votre pasteur prie pour vous, on prie pour vous, rien ne se passe. Rien ne se passe. Vous repartez avec votre maladie. Au contraire, au lieu que la maladie s'en va, elle va s'empirer. Vous allez remarquer que la maladie est en train de s'empirer au lieu de vous laisser. Vous comprenez? Vous comprenez, chers amis? C'est exactement la même chose. Lorsque celui qui va opérer ce baptême, justement, n'a pas été envoyé par Dieu. Il n'a pas reçu l'onction d'en haut. Il a reçu l'onction des hommes ici-bas. Il n'a pas reçu l'onction d'en haut. Cela n'a rien à voir, chers amis. Donc, effectivement, rien ne va se passer. Rien ne va se passer parce que normalement, vous allez comprendre que lorsque tu sors du baptême, automatiquement, lorsque tu sors du baptême, maintenant, tu vas entrer maintenant dans ce chemin saint. Dans d'autres mots, dans le chemin de Dieu, ou si tu préfères, dans le chemin de sanctification. Parce qu'il a dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu, eh bien, qu'ils s'éloignent du péché, qu'ils s'éloignent de tout ce qui est mauvais, parce qu'en Dieu, il n'y en a rien de mauvais. Donc, nous allons comprendre le pourquoi, parce que rien n'est, chers amis, nous allons comprendre que rien n'est au hasard. Rien n'est fait au hasard. Voilà le pourquoi que beaucoup de personnes se font baptiser et au lieu que leur vie puisse changer, leur vie reste toujours pareille. Leur vie ne change pas. Leur vie ne change pas. Or, normalement, lorsque tu reçois Jésus et que tu passes par les choses de Dieu qui est le baptême, tu passes par les choses de Dieu, eh bien, il doit avoir un changement. Il doit avoir un changement parce que ces choses, ce sont des choses qui viennent d'en haut. C'est le processus de sanctification, de purification, de blanchiment de notre âme, de notre être, pour nous préparer à devenir cette nouvelle créature. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi, chers amis, que rien ne se passe. Rien ne se passe. Rien de surnaturel parce que vous allez comprendre que à partir du moment des autres, pourquoi? Parce que le baptême doit nous amener à la repentance. Mais oui, le baptême nous amène à la repentance, chers amis. Oh, vous voyez que, eh bien, beaucoup de gens se sont baptisés, beaucoup de personnes se sont fait baptiser et
personne n'est venu, eh bien, personne est dans la repentance. Les gens continuent leur vie comme ils menaient leur vie auparavant. Comme ils menaient leur vie auparavant. Comme ils menaient leur vie auparavant, leur vie, chers amis, eh bien, n'a toujours pas changé. Toujours pas changé. Donc, si ta vie n'a pas changé, il y a quelque chose, tu dois te poser une question. Nous devons nous poser cette question. Si ma vie n'a pas changé, il y a un problème. Il y a un problème en quelque part parce que normalement, ma vie doit changer. Parce que tout simplement, parce que je suis en train de m'approcher de choses puissantes. Des choses de Dieu. Je suis en train de m'approcher des choses de Dieu, des choses puissantes de Dieu. Et normalement, ma vie doit changer. Ma vie doit être une vie, je vais dire, de miracle. Ma vie doit être, eh bien, une vie tout simplement, une vie, eh bien, faite, eh bien, à la gloire de Dieu. Donc, nous voyons tout simplement que, à partir du moment, comprenons ceci, je reprends l'écriture, c'est très clair, chers amis, avant que nous puissions avancer dessus, eh bien, dès que Jésus eut sorti baptisé, dès que Jésus eh bien, eut été baptisé, il te dit que voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Chers amis, et voilà ce qui se passe au moment où ce baptême est fait exactement, je veux dire, dans les règles de Dieu. Lorsque ce baptême est fait dans les règles de la sainteté, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui s'enclenche dans le ciel. Lorsque ce baptême est fait dans les règles de la sainteté, le Saint-Esprit descend. Mais comme sur Jésus, Jean l'a vu, cela a été visible. Sur nous, sur toi, sur nous, il est invisible. Il est invisible, mais nous le ressentons. Nous ressentons que nous avons reçu quelque chose. Nous sentons que nous avons maintenant une puissance avec nous et que cette puissance qui est avec nous maintenant va, comment dire, ne va pas nous laisser, comme je veux dire, ne va pas nous laisser orphelins. Cette puissance qui est là maintenant avec nous va nous guider sur ce chemin de sainteté. Et si toutefois, pendant que nous sommes sur ce chemin de sainteté, si toutefois nous voulons nous écarter de ce chemin de sainteté, il nous tire les oreilles, il nous appelle à l'ordre tout de suite. Il nous appelle à l'ordre. Voilà, chers amis, lorsque le baptême est fait dans les règles de la sainteté. Automatique. Ça, c'est clair. C'est plus fort que toi, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que nous. Nous allons dire, c'est le surnaturel de Dieu. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Donc, automatiquement, puisque c'est lui maintenant, eh bien, qui va nous guider. C'est lui maintenant qui va tout simplement nous guider, eh bien, sur cette voie. Maintenant, c'est lui qui va nous guider sur cette voie. Et lorsque nous lisons le verset 17 qui nous dit, et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Vous allez comprendre justement, le jour de ton baptême, justement, une voix ne se fera pas entendre du ciel. Non, une voix ne se fera pas entendre du ciel, comme cette voix, eh bien, s'est fait entendre le jour du baptême de Jésus. Mais cette voix, chers amis, cette voix qui s'est fait entendre du ciel, eh bien, cette voix, tu l'entendras dans ton cœur. Tu entendras cette voix dans ton cœur parce qu'il t'a dit tout simplement que, eh bien, le Saint-Esprit que tu as reçu, eh bien, rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, je veux dire, rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc tu vois, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses charnelles, ce ne sont pas des choses visibles. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, rendra témoignage à ton esprit, justement, eh bien que, tout simplement que tu es enfant de Dieu. Voilà, tu es tout simplement enfant de Dieu. Et comme Jean nous le dit si bien, enfants de Dieu, ce sont des enfants qui sont nés spirituellement. Voilà, ce sont des enfants
qui sont nés, eh bien, spirituellement. Donc nous allons entrer maintenant dans le livre de Jean, l'évangile de Jésus-Christ, Jean, selon Jean, voilà, Jean le chapitre 3, voilà, chapitre 3 de Jean et verset 5. Donc nous devons comprendre, chers amis, que vous et moi, eh bien, nous n'avons pas, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas tout simplement un autre choix. Non, nous n'avons pas un autre choix si nous voulons, eh bien, entrer dans le ciel. Si nous voulons entrer dans le ciel, ou dans d'autres mots, si nous voulons être enlevés le jour que Jésus vient récupérer son peuple, le jour que Jésus vient récupérer son église, si nous voulons, eh bien, être enlevés, eh bien, nous devons passer par ce chemin-là. Nous devons passer par ce chemin-là. Donc, nous comprenons dans Jean 3, je disais, verset 5, où Jésus, il a cette conversation, et avec cet homme, voilà, et il a cette conversation avec cet homme qui n'était pas un homme comme nous, chers amis, mais qui était un homme, eh bien, très intelligent, puisque dans d'autres mots, eh bien, cet homme, c'était, eh bien, un pharisien, voilà, un pharisien parmi les docteurs de la loi, donc c'était pas n'importe qui. Alors Jésus lui dit dans le verset 5, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comment, chers amis, que nous pouvons comprendre cette parole? Comment pourrons-nous comprendre cette parole? Si un homme n'est d'eau et d'esprit, nous devons être nés d'eau et d'esprit, dans d'autres mots, être nés de nouveau, cette nouvelle créature pour Dieu. Voilà ce qu'il dit à Nicodème. Si un homme n'est d'eau, déjà, il te faut déjà passer par le baptême de la repentance. Parce que si tu n'es pas passé par le baptême de la repentance, eh bien, rien ne pourra être fait. Rien ne pourra être fait. Et tout, chers amis, dans la sainteté. Tout dans la sainteté. Mais oui, effectivement, tout dans la sainteté. Nous devons comprendre, s'il y a une chose que nous devons comprendre très clairement, c'est que Dieu est saint. Et tout ce qui se fait, disant que c'est fait pour Dieu, cela doit être fait dans la sainteté. Comprenons cela, chers amis. Mais oui, nous comprenons cela parce que nous voyons dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, nous voyons deux frères. Deux frères. Adam, pas deux frères, je vais dire Caïn et Abel. Deux frères. Vous avez un qui craint Dieu et l'autre qui ne craint pas Dieu. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous avez un qui va offrir Dieu avec son cœur, avec tout ce qu'il possède de son cœur. Et vous avez un qui va offrir Dieu n'importe comment. Vous comprenez, il y en a un qui n'importe comment. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Donc lorsque nous faisons les choses pour Dieu, nous devons faire les choses dans la sainteté parce que Dieu est saint. Comment que je puis adorer Dieu? Effectivement, je puisse adorer Dieu n'importe comment. Je ne peux pas adorer Dieu n'importe comment. Mais je dois adorer Dieu dans la sainteté. Je dois adorer Dieu saintement. Saintement. Effectivement, comment je vais vous dire ça? Je ne prendrai pas, pour vous dire ce qui vient dans mes pensées, je ne prendrai pas, nous savons, comment dire, il y a la musique zouk. Il y a la musique zouk qui existe, où les gens ils dansent là-dessus. Donc tu prends cette musique, et puis tu mets des paroles, tu habilles cette musique, cette mélodie, tu vas l'habiller avec des paroles bibliques, Dieu ceci, Dieu cela, et puis tu te dis que tu adores Dieu. Mais non, tu sais comment on appelle cela? Sais-tu comment on appelle cela? On appelle cela l'apostasie. L'apostasie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'apostasie, c'est l'abandon de Dieu. Donc, ce que tu as fait, donc tu sais pas pour Dieu. C'est pas pour Dieu, mais tu l'as fait pour ta propre chair. Tu l'as fait pour ta propre chair. Vous comprenez? Donc, lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, cette chose doit être faite dans la sainteté. C'est pourquoi il te dit que, il nous dit que chacun d'entre nous
puisse pouvoir garder nos corps, eh bien, dans la sainteté. Voilà ce qu'il est en train de dire. Voilà ce qu'il est en train de dire. Éphésiens, nous allons avancer. Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Éphésiens chapitre 4, nous allons entrer dedans parce que Dieu est saint, chers amis. Dieu est saint et Dieu ne se laisse pas contaminer par quiconque. Non, non, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Parce que nous allons comprendre, c'est pourquoi que, effectivement, il nous a dit que Dieu est un feu dévorant. Dieu, il t'a dit que Dieu est un feu dévorant. Ou dans d'autres mots, j'aurais plutôt prendre cet exemple. Je prends l'exemple de Moïse. Je prends l'exemple de Moïse qui dit, Dieu, je veux te voir. Fais-moi te voir. Je veux voir ta face. Hein, Moïse dit à Dieu qu'il veut voir sa face. Or, nous avons, eh bien, malgré Dieu, eh bien, lui, il a préparé Moïse, chers amis. C'est Dieu qui a, je veux dire, projeté la naissance de Moïse. Et lorsque Moïse est né, eh bien, autant que Moïse est né, eh bien, Pharaon avait ordonné aux sages-femmes, eh bien, lorsque les Hébreux font des enfants, voilà, et on vous appelle, eh bien, pour l'accouchement, si c'est un garçon, jetez-le dans les eaux du Nil, dans le fleuve, jetez-le. Si c'est une fille, laissez-le vivre. Oh, Dieu a fait Moïse naître en ce temps si terrible, chers amis. Et pourtant, Dieu a gardé. Dieu a gardé Moïse parce que c'était de sa volonté. Dieu a fait Moïse, eh bien, passer par les eaux du Nil. Au lieu d'être jeté dans les eaux du Nil, eh bien, Dieu, eh bien, a fait sa mère le mettre, eh bien, dans ce panier en osier sur les eaux et l'enfant dans le panier. Et puis le panier, eh bien, a guidé, l'Esprit de Dieu a guidé ce panier, eh bien, vers la fille de Pharaon. Donc vous voyez comment que lorsque Dieu agit, comment que le plan de Dieu est. Dieu a préparé Moïse. Alors Moïse finalement, alors nous pensons effectivement que Moïse, eh bien, est un homme totalement, eh bien, on va dire un homme parfait dans la vraie, est un homme parfait devant Dieu. Effectivement, Moïse demande à Dieu, Dieu, je veux voir ta face. Fais-moi voir ta face. Et c'est là que Dieu dit à Moïse, c'est pas possible, Moïse. Parce que l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Et nous voyons, chers amis, Dieu pour accomplir cette volonté de Moïse, alors Dieu a dit, Moïse, écoute, il y en a la fente dans la roche, ma gloire va passer, et moi, pendant que ma gloire passerait, moi, je mettrai ma main pour pouvoir te protéger, pour te garder, parce que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Donc, dans d'autres mots, il est en train de te dire que l'homme ne peut rien faire de sa propre volonté charnelle, mais quand l'homme fait quelque chose pour moi, cela doit être fait dans la spiritualité, dans la sainteté. Parce que moi, je suis un Dieu saint. Je suis un Dieu saint et que je ne me laisse pas contaminer, mais au contraire, toi qui es un homme, qui t'approche de la sainteté de Dieu sans te sanctifier, tu seras foudroyé. Tu seras foudroyé. Dans d'autres mots, eh bien, au lieu de te sanctifier, eh bien, comme tu es dans le péché, eh bien, tu vas encore entrer, tu vas encore plonger dans le péché, tu vas avancer, tu vas te plaire, tu seras encore dans le péché et tu seras complètement enraciné dans le péché. C'est pour cette raison, chers amis, que justement eh bien, l'église du Seigneur Jésus, justement, eh bien, a perdu la direction du ciel. Vous regardez, eh bien, les enfants de Dieu maintenant, eh bien, les enfants de Dieu maintenant marchent tous la tête baissée. Tous la tête baissée. Ils marchent tous la tête baissée en regardant les choses de la terre. Alors que nous sommes appelés à regarder les choses d'en haut. Nous sommes appelés à regarder les choses d'en haut, chers amis, parce que la nouvelle Jérusalem que Dieu a préparée, la nouvelle cité de Dieu, tout en or, eh bien, elle n'est pas vers le bas, elle est vers le haut, chers amis. Elle est tout simplement vers le haut. Donc Dieu nous appelle, eh bien, à regarder vers le haut. Donc je disais Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Dans le chapitre 1er, le verset 4. Éphésiens, je dis Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, il nous est dit, voilà, nous allons comprendre, il nous a dit, en lui,
Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Chers amis, je ne sais pas si nous comprenons tous ce mot. Ce mot irrépréhensible. Ce mot, c'est un grand mot dans le français. Ce mot irrépréhensible qui veut dire eh bien, irréprochable. Irréprochable, on ne peut rien lui reprocher. Donc, lorsqu'on ne peut rien lui reprocher, cela veut dire qu'il marche dans l'obéissance absolue. Pas l'obéissance tout seul, mais l'obéissance, et il va appuyer pour te dire qu'il est bien dans l'obéissance. L'obéissance, c'est bien absolue. En lui, donc, nous comprenons, c'est en Jésus, chers amis. En Jésus, parce que Jésus est venu, chers amis, pour pouvoir ouvrir la route pour nous. Parce que, comprenons, chers amis, que cette route était fermée. C'est ce que toi et moi, que nous devons comprendre, que cette route a été fermée dans le livre de la Genèse. Mais oui, eh bien, nous allons là-dedans, chers amis. Cette route, eh bien, a été fermée. Mais oui, voilà, cette route a été fermée. Nous allons comprendre, chers amis. Cette route a été fermée dans le livre de la Genèse, le chapitre 3. Mais oui, cette route a été fermée. Et oui, voilà. Et que voilà, je vais y arriver là-dedans. Voilà. Voilà ce que Dieu dit. Le livre de la Genèse, chers amis, le chapitre 3. Le chapitre 3, donc il nous a dit, voilà, attendez que j'avance. Et voilà. Genèse, le chapitre 3, le verset 23. Écoutez ce que l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit dans le chapitre 3, verset 23, l'Éternel Dieu le renvoya du jardin pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi, chers amis, pour garder le chemin de l'arbre de vie, parce qu'il y en a un arbre qui existe dans le ciel, à côté du trône de Dieu que cet arbre se trouve, chers amis. Dans le ciel, cet arbre est appelé l'arbre de la vie. Dans d'autres mots, il est en train de te dire que celui qui mange de cet arbre ne peut plus mourir. Donc tu vas comprendre que, chers amis, ce qu'il vient de nous dire ici, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, je reprends le verset 4. En lui, Dieu nous a élus depuis la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. En Jésus, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables. Tout simplement parce que la porte avait été fermée. Et lorsque nous avons vu que la porte a été fermée ici, parce que l'Éternel a chassé l'homme, il a chassé l'homme du jardin d'Éden. Non seulement Dieu a chassé l'homme, et il a mis deux chérubins avec deux épées flamboyantes qui tournent dans tous les sens pour que l'homme ne puisse plus revenir. Pour que l'homme ne puisse plus revenir. Et voilà, chers amis, des millions et des millions et des millions d'années après, Dieu, chers amis, eh bien, va finalement, eh bien, ouvrir la porte. Personne ne pouvait ouvrir cette porte, chers amis. Personne ne pouvait ouvrir cette porte si ne serait-ce que Dieu lui-même.
Dieu a réouvert cette porte eh bien, en envoyant Jésus. En envoyant Jésus, chers amis. Donc Dieu, justement, eh bien, il a ouvert cette porte, tout simplement, lorsque vous comprenez très bien la deuxième partie de ce verset 4, où est-ce qu'il dit, pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est exactement, comment je veux dire ça, la parole m'échappe, mais c'est exactement ainsi que Adam était lorsque Dieu l'avait créé. Adam était saint et irréprochable, irrépréhensible. Adam était saint et irrépréhensible. Et lorsque Adam a désobéi, qui dit désobéissance dit péché, voilà. Lorsque Adam eh bien, a désobéi à Dieu, en quelque sorte, le péché est entré dans le monde. Donc, Adam a été chassé. Parce qu'il ne pouvait plus rester maintenant en la présence de Dieu. Il ne pouvait plus rester en la présence de Dieu. Dieu a laissé le temps qu'il fallait passer. Nous ne savons pas combien de temps s'est passé, mais beaucoup de temps s'est passé, jusqu'à ce que Dieu lui-même revienne, chers amis, ouvrir la porte lui-même. Dieu est venu ouvrir la porte en Jésus lui-même. Jean chapitre 15, nous allons entrer dans Jean chapitre 15. Donc le Seigneur Dieu est venu lui-même, cher ami, en Jésus pour pouvoir eh bien, ouvrir la porte. Jean chapitre 15, chapitre 15 de Jean, verset 16. Le verset 16 de 15 de Jean 15, il nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, là nous voyons que Jésus est en train de parler très clairement ici. Et Jésus dit, ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Donc Jésus était en train de parler, eh bien, tout simplement avec ses disciples. Et Jésus dit à ses disciples, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, 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 ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et pourquoi je vous ai choisi? Eh bien, je vous ai choisi afin que vous puissiez allier et que vous portiez beaucoup de fruits. Alléluia. Il nous a choisis pour que nous puissions aller et pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Il nous dit, voilà, moi j'en ai, voilà, Jean 15 ici, j'en ai une autre version. L'autre version me dit, je ne vous appelle, verset 15, hein, je reprends, un autre, voilà, j'ai un autre, dans l'autre version, Jean 15, voilà, Jean 15, 16, dans l'autre version, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin, je vous ai choisi et je vous ai établi. Voilà ce qu'il nous a dit, je vous ai choisi et que je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, chers amis, voilà ce que nous allons comprendre. Nous allons comprendre que nous sommes, eh bien, lorsque nous sommes dans la sainteté, nous sommes passés par le baptême de la repentance. Et justement, le baptême de la repentance, c'est bien dans la sainteté. Tout englobe dans la sainteté. Nous sommes, je veux dire, nous sommes dans le paquet de la sainteté. Tout ce que nous faisons, nous sommes dans le paquet de la sainteté. Et là, Jésus dit, il dit très clairement, eh bien, c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais c'est lui qui nous a choisis. Et il dit qu'il nous a établis. Je vous ai choisis et je vous ai établis. Pourquoi dit-il il nous a établis? Je vous ai établis afin que vous alliez
et que vous portez beaucoup de fruits. Et les fruits que Jésus nous amène, eh bien, nous demande de porter. Est-ce que ce sont des fruits pour la corruption? Est-ce que ce sont des fruits de la corruption? Ce ne sont pas des fruits de la corruption. Ce ne sont pas des fruits de la corruption où on met une boîte ici et on dit aux fidèles, eh bien, venez apporter de l'argent. Venez, plus tu mets beaucoup, plus le Seigneur va te bénir, plus il va, etc. Ça, c'est de la corruption. C'est de la corruption. C'est de l'apostasie, l'abandon de Dieu. Voilà, c'est exactement ça. Ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de nous dire. Afin que vous portez du fruit. Afin que vous portez du fruit pour comment dire, du fruit digne de la repentance. Les fruits dignes de la repentance, chers amis, qui n'est autre que les fruits de l'Esprit de Dieu. Les fruits dignes de la repentance. Jésus nous a choisis, non seulement il nous a choisis, mais il nous a établis. Jésus nous a choisis et il nous a établis pour que nous puissions porter du fruit. Porter du fruit pour Dieu. Et comme je viens de dire, pas des fruits de la corruption, mais des fruits tout simplement de l'Esprit de Dieu. Des fruits de l'Esprit de Dieu. Nous restons toujours dans le même livre, Jean chapitre, voilà, nous restons toujours dans le même livre, mais cette fois-ci nous allons dans le chapitre 13. Voilà. Cette fois-ci nous irons dans le chapitre 13 de Jean, chapitre 13 de Jean, chapitre 13, verset 18. Chapitre 13, Jean chapitre 13, verset 18. Où est-ce qu'il va poursuivre en ce matin, en ce jour, pour nous dire, voilà, il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Donc, Jésus était en train de parler ici. Et il disait aux disciples, justement, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je ne parle pas de vous tous. Non. Non, je ne suis pas en train de parler de vous tous. Hein? Je ne parle pas de vous tous. Je reprends le fil de ce qui va. Voilà. Je ne parle pas de vous tous, mais je connais ceux que j'ai choisis. Donc Jésus est en train de dire que tous ceux qu'il a choisis, ils les connaissent. Ils les connaissent. Et il dit ici, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Puisque Jésus, en d'autres mots, il était tout simplement en train de parler de Judas Iscariote, eh bien, celui qui devait tout simplement, eh bien, le trahir. Jésus parlait de Judas Iscariote, celui qui devait tout simplement, eh bien, le trahir. Donc Jésus dit, eh bien, il le connaît. Il connaît chacun. Il connaît chacun. Et malheureusement, chers amis, Judas, bien, justement, eh bien, il avait la possibilité de se repentir. Judas avait la possibilité de se repentir. Mais malheureusement, chers amis, Judas Iscariote, je veux dire, eh bien, mais malheureusement, chers amis, eh bien, il ne s'est pas repenti. Comprenons. Parce que lorsque nous consultons les Écritures, chers amis, nous voyons que Judas, il a pris les 30 pièces d'argent et il est revenu vers les sacrificateurs. Il est revenu vers les sacrificateurs en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Voici l'argent. On va dire, chers amis, si on peut dire qu'il s'est repenti, mais malheureusement, nous allons dire, eh bien, il a été frappé à la mauvaise porte. Il a été frappé à la mauvaise porte. Et finalement, qu'est-ce que les sacrificateurs lui ont répondu? Ah, ça c'est ton affaire. Ça, ce ne sont pas nos affaires. Et il te dit que Judas, bien, envoya l'argent par terre et il alla se pendre. Donc, il avait la possibilité tout simplement de se repentir. Il avait la possibilité de se repentir, mais malheureusement, eh bien, il est entré
à la mauvaise porte. Nous comprenons très clairement, il y en a des personnes, chers amis, qui ont un cœur pour Dieu. Il y en a des personnes qui cherchent réellement Dieu. Ils ont soif de Dieu. En ces derniers temps de la fin, ils ont soif de Dieu. Ils cherchent Dieu. Mais malheureusement, ils entrent dans la mauvaise porte. Ils entrent dans la mauvaise porte ou dans ces portes eh bien, où il y en a des loups et des ravisseurs. Où il y en a des mercenaires. Malheureusement. Malheureusement. Et c'est ce qui est arrivé à Judas. C'est ce qui est arrivé à Judas. Et finalement, eh bien, il a tout simplement, chers amis, eh bien, perdu la vie. Il a tout simplement perdu la vie, non seulement la vie sur terre, mais la vie éternelle. Il a perdu la vie éternelle, chers amis. Et le Saint-Esprit nous appelle en ce jour à faire attention, vous et moi. Faites attention. Faites très attention en ces temps de la fin. Où vous entrez? Où vous entrez pour aller chercher Dieu? Il est en train de vous dire, faites très attention. Parce qu'il y en a des loups ravisseurs. Il y en a des mercenaires. Il vous dit que n'oubliez pas que le loup entre dans la peau des brebis. Le loup entrera dans la peau du pasteur, du serviteur de Dieu. Et finalement, c'est un loup qui est là. C'est un loup qui est là. Il vous dit, faites très attention. Il dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Par leurs fruits. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ce serviteur authentique de Dieu, qui a été envoyé, qui a été mandaté de Dieu pour préparer l'Église, pour préparer les enfants de Dieu dans la sainteté, à se préparer pour le jour de l'enlèvement, ou bien pour, bon, si l'enlèvement n'a pas eu lieu, que tu meurs avant, mais pour que tu puisses être prêt pour que le jour que Jésus vient récupérer son Église, pour que tu puisses être enlevé. Pour que tu puisses être enlevé. Donc, il est en train de te dire, il est en train de nous dire très clairement que nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants parce que les loups existent. Les loups existent, voilà, et que Jésus, comme il dit ici clairement, Jésus a dit, il connaît chacun. Il connaît chacun, effectivement. Il dit, il connaît chacun d'entre nous. Il nous connaît chacun d'entre nous. Voilà, il connaît chacun d'entre nous. Et si nous poursuivons, chers amis, nous poursuivons dans titre chapitre 1er, voilà, le Seigneur connaît chacun d'entre nous, et c'est pour cette raison qu'il nous appelle à ouvrir les yeux. À ouvrir les yeux, voilà, ouvrir les yeux et à faire très attention. Titre le chapitre 1er. Chapitre 1er de titre. Chapitre 1er de titre et verset 9. Où est-ce qu'il dit? Attaché à la vraie parole, telle a été attachée à la vraie parole qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuser, voilà, et de réfuter plutôt les contradicteurs. Parce qu'il y en a beaucoup de contradicteurs. Il y en a beaucoup de contradicteurs, chers amis. Effectivement, il y en a beaucoup de contradicteurs. Et les contradicteurs, justement, eh bien, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Non, les contradicteurs, chers amis, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils sont tout simplement là pour, eh bien, contredire. Ils sont tout simplement là pour pouvoir contredire. Ils contredisent que Dieu est saint, effectivement. Ils contredisent que Dieu est saint. Ils disent, ah oui, ils pensent que Dieu va accepter, eh bien, n'importe quoi, n'importe comment. Il te dit que Dieu est 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint. Dieu ne va pas se laisser contaminer. Non, Dieu ne va pas se laisser contaminer, mais tout simplement, Dieu, il est 3 fois saint.
Et sa sainteté, justement, eh bien, va tout simplement réfuter tous les contradicteurs. Et dans d'autres mots, il te dit ici dans cette traduction, attaché à l'authentique parole, attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée par le Seigneur Jésus. Donc, la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de convaincre les contradicteurs. Voilà. Et cette parole que vous entendez en ce moment, cette parole, eh bien, c'est une parole, eh bien, capable. C'est une parole qui en a toute la puissance et l'autorité du Saint-Esprit pour pouvoir convaincre tous les contradicteurs que de A à Z, le baptême doit être dans la sainteté, chers amis. De A à Z, le baptême doit être dans la sainteté. Comme une fois, je veux répéter encore que le Seigneur ne va pas reculer dessus. Malheureusement, chers bien-aimés, malheureusement, des millions et des millions de personnes qui sont appelées chrétiens, seront déçus. Seront déçus. Le jour de l'enlèvement, des millions et des millions de personnes qui se font appeler, qui se disent chrétiens, justement, vont être déçus. Ils vont être déçus parce qu'ils vont s'apercevoir que l'enlèvement a eu lieu et ils ont été laissés. Ils ont été laissés. Or, le but pour toi et moi, c'est ne pas que nous soyons laissés. Le but, chers amis, si nous cherchons Dieu, c'est pour que lorsque l'enlèvement a eu lieu, que nous puissions laisser la terre. Parce que la terre sera invivable, chers amis. Nous voyons déjà comment que l'état de la terre, regardez le monde un petit peu. Tout le monde est confiné partout. Des millions et des millions de personnes meurent chaque jour. Chaque jour, des millions de personnes meurent. Et cela ne va pas s'améliorer. Cela ne va pas s'améliorer, chers amis. N'attendez pas une amélioration, non. Donc vous et moi, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer parce que le jour est en train de s'approcher petit à petit où Jésus viendra enlever son peuple. Vous comprenez, chers amis? Mais voilà le pourquoi, chers amis. Voilà le pourquoi que Dieu a prévu l'enlèvement. Voilà le pourquoi que Dieu a prévu l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement arrive, Dieu a prévu tout simplement, chers amis, Dieu a prévu un chemin, je veux dire, comment je veux dire ça? Dieu a prévu un chemin Dieu a prévu un chemin pour attirer son peuple. Dans d'autres mots, vous allez comprendre très facilement que lorsqu'il y en a, je veux dire, il y en a la guerre. Lorsqu'il y en a de la guerre dans un pays, effectivement, vous avez des soldats qui avancent, ils progressent petit à petit, mais pendant qu'ils sont en train de progresser, ils prévoient le chemin du repli. Si jamais l'ennemi vient en puissance, pour qu'il puisse bien se replier, se protéger. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait. Et Dieu sait, chers amis, que le processus qui est engagé, puisque Dieu a Dieu en a son plan prophétique dans les cieux pour la terre qui est en train de s'accomplir petit à petit. Et Dieu sait que viendra un moment sur la face de la terre que personne ne pourra vivre. Ou Dieu sait que viendra plutôt un moment que la vie sera terrible sur la face de la terre. Or, Dieu sait qu'il y en a un peuple qui aime Jésus. Dieu sait qu'il y en a un peuple sur la terre qui aime Jésus. Or, ce peuple qui aime Jésus, Dieu va-t-il laisser ce peuple passer par les moments difficiles dont la terre passera? Non. Dieu a prévu un chemin de repli. Dans d'autres mots, Dieu a prévu un moment où il va enlever ce peuple de la terre. Personne n'a jamais vu cela. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes n'y croient pas. Beaucoup qui croyaient avant, maintenant, ils n'y croient plus. C'est exactement comme du temps de Noé. Noé disait qu'il y en aura le déluge, personne ne le croyait.
personne n'a cru à Noé. Et finalement, le déluge est venu et a tout emporté. A tout emporté. C'est exactement la même chose qui va se passer. Donc, toi qui en as l'oreille avisée, toi qui aimes Dieu, fais attention. Fais attention. Prépare-toi dans la sainteté. Prépare-toi dans la repentance. Cherche ton Dieu dans la sainteté. Cherche ton Dieu dans la sainteté. Cherche ton Dieu dans la sainteté, chers amis. Parce que ce jour viendra où Jésus, eh bien, enlèvera les fidèles de la face de la terre. Et puis tous ceux qui se font appeler chrétiens, malheureusement, eh bien, seront, comme je vous ai dit tout à l'heure là, ils seront déçus. Parce qu'ils s'imaginaient, eh bien, qu'ils auraient été enlevés avec la vie dont ils mènent, la façon dont ils mènent leur vie, en disant, mais moi je fais mal à personne. Moi, je mène ma vie tranquillement, je fais de mal à personne, je ne cherche personne, je vis tranquille. Donc, je ne vois pas pourquoi Dieu va me punir. Chers amis, Dieu cherche un peuple qui se sanctifie. Voilà. Dieu cherche un peuple bien, qui se sanctifie, puisque c'est dans la sanctification que tu deviendras tout simplement cette nouvelle créature. Voilà, chers amis. Parce qu'il nous a dit que ce sont des nouveaux cieux que Dieu a créés, une nouvelle terre. Dieu, tout est nouveau ce que Dieu a créé. Ceci est déjà là, il attend le jour final. Ceci est déjà là. Donc, ceux qui iront là, ce sont des personnes nouveaux. Mais oui, ce sont des personnes nouveaux. Ce ne sont pas des personnes anciennes personnes, non. Ce sont des personnes tout simplement nouveaux qui iront eh bien, habiter dans ce que Dieu lui-même, eh bien, il a déjà préparé. Donc, je vous dis, donc, vous et moi, nous devons tout simplement nous attacher à la parole authentique de Dieu. Dieu a établi son plan. Vous et moi, nous devons entrer dans ce plan. Romains chapitre 3, verset... Et Romains chapitre 3 de Romains. Donc, il a préparé son plan. Et c'est le plan de salut, Jérémie. Voilà. Et c'est ce que vous et moi, nous devons comprendre. Ceci, tout simplement, c'est le plan de salut que Dieu, il a préparé. Donc, je ne dois pas passer outre. Parce que si je passe outre le plan de salut de Dieu, eh bien, je serai perdu. Vous comprenez, chers amis? Si je passe outre, je serai perdu. Romains, chapitre 3 de Romains. Chapitre 3 de Romains, il te dit. Il nous dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Pourquoi il nous amène ici dans cette parole en ce jour? Parce que nous savons qu'il y en a certaines personnes, eh bien, il est en train de te dire que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Parce que beaucoup aussi pensent bien qu'ils seront justifiés tout simplement par les œuvres de la loi. La loi dit de faire ça, tu le fais. La loi dit de ne pas faire ça, tu ne le fais pas. La loi dit de faire ça, tu le fais. Donc, ils pensent qu'ils seront tout simplement justifiés au travers des œuvres de la loi. Or, il te dit que personne ne sera justifié au travers des œuvres de la loi. Non, personne ne sera justifié au travers des œuvres de la loi, mais les gens seront justifiés tout simplement au travers de la foi en Jésus. La foi en Jésus. Jésus est au-dessus de la loi. Jésus est au-dessus de tout. C'est au travers de Jésus que nous serons tout simplement justifiés. Au travers de ce que Jésus est venu nous montrer. Jésus est venu nous montrer. Passer par le baptême. Voilà, passer par le baptême. Il a reçu le Saint-Esprit. Voilà. Ceci, chers amis, le Saint-Esprit est avec Jésus totalement. Mais Dieu a fait cela pour nous montrer ce qui se passe le jour de notre baptême. Nous n'allons pas dire, ah oui, que Jésus est venu des cieux, il est venu ici sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Non, non, il n'est pas venu ici sans le Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené. Le Saint-Esprit en lui qui l'a emmené. Vous comprenez? Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené. Donc le Saint-Esprit était toujours avec lui. Mais dans le baptême, il nous montre que le Saint-Esprit vient sur Jésus pour nous montrer ce qui se passe lorsque notre baptême est fait dans les règles que Dieu, lui, là, il a établies. Voilà.
lorsque notre baptême est fait dans les règles que Dieu a établies, eh bien voilà tout simplement, eh bien, ce qui se passe. Dans d'autres mots, il est en train de te dire, dans d'autres mots, le Saint-Esprit est en train de faire de mon esprit attention, puisqu'il nous demande de faire attention, parce que lorsque justement, ton baptême, justement, lorsqu'il est fait hors des règles que Dieu a établies, tu vas recevoir un esprit. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là ce qui est terrible. Tu vas recevoir un esprit. C'est pourquoi il nous dit de faire très attention, les enfants. Tu vas recevoir un esprit, mais cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Aïe, c'est là qui est, et c'est cela qui est terrible. Il te dit que nous allons recevoir un esprit lorsque le baptême n'est pas fait dans les règles de Dieu, dans les règles de la sainteté. Tu vas recevoir un esprit, mais cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Et là que c'est terrible, chers amis. Et c'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible. Cet esprit, tout simplement, eh bien, qui n'est pas, cet esprit, tu vas recevoir, mais cet esprit qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et c'est terrible. Donc, il t'a dit tout simplement que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. D'accord? Tout simplement parce que c'est à cause de la loi que nous avons connu le péché. Si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras pas, eh bien tu n'allais pas connaître la convoitise. Comme la loi dit, voilà, de ne pas convoiter, là tu as connu, eh bien, la convoitise. Et dans un autre texte, il te dit, lorsque tu feras tout ce qui t'a été prescrit, d'accord? Lorsque tu feras tout ce que Jésus t'a demandé, prêtez attention, lorsque tu feras tout ce que Jésus t'a demandé, tu feras tout ce qui a été prescrit, eh bien tu pourras dire que tu es un serviteur, eh bien, inutile. Tu es un serviteur inutile. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu as fait seulement ce qui t'avait été commandé. Donc, il te faut faire au-delà de ce qui t'a été commandé. Donc, tu comprends très clairement que nous ne pouvons pas être justifiés, eh bien, tout simplement, eh bien, par la loi. Non, on ne peut pas. Non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas. Galates chapitre 2, verset 16. Nous ne pouvons pas être justifiés, eh bien, par les œuvres de la loi. Non, pas du tout. Non, non, mais tout simplement par la foi en Jésus. Voilà. La foi en Jésus est au-dessus de toutes choses. Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2 et le verset 16. Verset 16 de Galates. Il te dit, le verset 16, et je vais plutôt prendre le verset 15. Voilà, nous allons remonter dans le verset 15. Verset 15, où est-ce qu'il nous dit? Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a accepté par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang. Galates, chapitre 1er, à partir du verset 15. Je reprends ici dans une autre version. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang. Pourquoi le Seigneur nous emmène ici, en ce matin, dans cette écriture? Il est en train de nous dire, très clairement, lorsque le jour est venu, où le Seigneur te permet d'entendre, eh bien, cet évangile, cette parole authentique. Lorsque le Seigneur te permet d'entendre la parole authentique de Dieu, il te dit que tu ne dois pas demander, tu ne dois pas consulter ni la chair, ni le sang. Dans d'autres mots, il y en a ceux qui disent, mais il faut que je demande à mon père. Il y en a qui disent, il faut que je demande à ma mère. Ah, mais il faut que je demande à mon mari. Ah, il faut que je demande à ma femme. Il t'a dit, lorsque tu reçois, tu entends la parole authentique de Dieu, tu ne dois consulter personne. Parce que ton salut, c'est toi
avec ton Dieu. C'est toi avec ton Dieu. C'est une intimité personnelle. C'est une intimité personnelle que personne ne doit s'interposer, ne doit interférer. C'est une intimité tout simplement personnelle. Tu entends cette parole en ce jour qui est en train de t'interpeller. La parole de Dieu est en train de t'interpeller en te disant justement, effectivement, et bon, tu t'es fait baptiser, effectivement, parce que, effectivement, bon, tu cherches Dieu, donc tu te fais baptiser, et puis mais malheureusement, eh bien, tu ne savais pas que ces gens-là, eh bien, ce pasteur, ce berger, cette personne, eh bien, justement, eh bien, il n'était pas, justement, eh bien, correctement dans la volonté du Seigneur. Et que le Saint-Esprit fait ces paroles remonter en toi ce matin. Ne consulte personne. Ne consulte personne. Entre simplement dans l'obéissance. Entre dans l'obéissance. Tu ne dois consulter ni la chair, ni le sang, mais tout simplement, eh bien, entre dans l'obéissance. Voilà ce qu'il est en train de te dire. Entre dans l'obéissance. Voilà ce que Dieu demande ce matin à son peuple en ce jour. Entre dans l'obéissance. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Entre dans l'obéissance. Ne consulte personne. Ne consulte personne. Si le Saint-Esprit est en train de te parler en ce jour, ne consulte personne. Ne consulte personne. Mets-toi à genoux dans le lieu où tu es. Demande au Seigneur pardon. Demande au Seigneur pardon. Demande au Seigneur pardon. Demande au Seigneur pardon. Demande-lui pardon, cher ami. Si tu sens le désir de pleurer, verse des larmes. Verse des larmes, cher ami. Verse des larmes afin que le Saint-Esprit puisse bien continuer. Afin que le Saint-Esprit puisse continuer bien de travailler en toi. De travailler en toi. Matthieu chapitre 3. Chapitre 3, verset 11. Chapitre 3, verset 11 de Matthieu. Il dit, mais moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est quelque chose de très puissant qu'il est en train de nous dire ici, cher ami. Je reprends verset 11. Jean, là ici c'est Jean qui est en train de parler. Jean, le messager qui a été envoyé, qui est en train de parler. Le messager de Dieu. Le porte-parole de Dieu. On va dire Jean, le préparateur du chemin de Jésus qui devait venir. Jean, le préparateur du chemin de Jésus qui devait venir, cher ami. Alors il te dit, Jean dit, moi je vous baptise d'eau. Le baptême d'eau, c'est pour pouvoir bien vous emmener à la repentance. Et là il dit, mais celui qui vient après moi, hein, voilà, je ne suis même pas digne de porter ses sandales. Parce que lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Il baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est un baptême, chers amis, très puissant. C'est un baptême très puissant que, comment je veux dire ça, je ne puis pas expliquer. Je ne peux pas expliquer avec des mots, avec mes mots, puisque cela dépasse l'intelligence humaine. Cela dépasse l'intelligence humaine. Mais vous avez la puissance de Dieu qui descend sur vous. Voilà, cette puissance de Dieu qui descend sur vous, qui vous consume, qui vous brûle. Vous avez ce feu-là qui brûle en vous. C'est quelque chose, chers amis, qu'il faut l'avoir vécu pour pouvoir exactement comprendre ce que c'est. Vous comprenez, parce que la parole de Dieu est un feu. Ça vous consume. Ça vous consume. Comment dire, ça vous consume. Vous ne pouvez pas, dans d'autres mots, comment je veux dire ça, vous ne pouvez pas faire le mal. Vous ne pouvez pas faire le mal parce que vous avez ce feu en vous. Vous ne pouvez pas vous abstenir
de chercher Dieu. Parce que vous avez ce feu qui vous consume. Ce feu vous consume et vous dit, il faut chercher Dieu. Vous ne pouvez pas, chers amis, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez cela en vous, vous ne pouvez pas. Donc cela ne vient pas de nous, cela ne dépend pas de nous, cela dépend de Dieu. Cela dépend, comme nous venons de le lire tout simplement ici très clairement, cela dépend de Jésus-Christ lui-même. Cela dépend de Jésus lui-même. C'est lui qui baptise bien du Saint-Esprit. Et comment que Jésus va baptiser du Saint-Esprit? Eh bien, si vous avez été baptisé eh bien, dans un baptême qui n'a rien à voir avec le baptême que Dieu lui-même il a institué. Mais oui, chers amis, nous ne voyons pas dans certaines religions, eh bien, ils baptisent des millions et des millions et des millions et des millions de bébés et disent oui, ils sont baptisés. Nous ne le voyons pas, nous voyons ça, c'est quelque chose que nous connaissons. Ceci n'est pas nouveau. Ils baptisent des millions et des millions et des millions de bébés. Et ces bébés grandissent. Eh bien, certains font des grands bandits. Certains vont dévaliser les banques. Certains font des bandes de brigands. Ils chantent chez les gens. Ils attaquent les gens dans la rue. Ils brisent les vitres des véhicules pour fouiller, pour chercher. Ils brisent les maisons, les fenêtres des maisons. Vous comprenez? Et pourtant, ils ont été baptisés. Vous voyez, chers amis, que cela n'a rien à voir. Vous voyez, tout ceci n'est que mensonge. Tout ceci, chers amis, n'est que mensonge. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu, c'est un Dieu d'obéissance. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Vous et moi, donc, nous comprenons très clairement, chers amis, que eh bien, lorsque nous entrons, nous faisons les choses selon le plan de Dieu. Lorsque les choses sont faites selon le plan de Dieu, donc, nous entrons dans les hauteurs de Dieu. Nous entrons dans les hauteurs avec Dieu. Nous entrons, donc je veux dire, dans d'autres mots, nous entrons dans les choses spirituelles. Nous entrons dans le domaine surnaturel. Voilà, ce que vous et moi, ce que nous devons comprendre, chers amis, que le baptême de la repentance, cela nous fait rentrer dans le domaine surnaturel. Donc il n'est pas normal, il n'est pas possible, je veux plutôt dire, il n'est pas possible que tu sois passé par le baptême et que tu ne sois pas entré dans le domaine surnaturel. C'est pas possible. Si tu n'es pas entré dans le domaine surnaturel, eh bien, ton baptême n'est pas bon. Il a été mal fait. Il a été mal fait. Il a été mal fait, simplement. Eh bien, il n'a pas été fait tout simplement. Pourquoi je dis il a été mal fait? Simplement, il n'a pas été fait dans la sainteté. Comprenons une chose, il n'a pas été fait dans la sainteté. Chers amis, nous ne pouvons pas nous tromper. Les choses sont si claires bibliquement que nous ne pouvons pas nous tromper. Normalement, mais oui, nous ne pouvons pas nous tromper. C'est exactement, comment je vais vous dire ça? C'est exactement lorsque vous avez, vous avez votre véhicule. Votre véhicule, donc, il n'y en a plus de carburant. Il n'y en a plus de carburant. Donc, quand il n'y en a plus de carburant, le moteur ne se met plus en marche. Effectivement. Donc là, vous allez, vous remplissez le réservoir. Vous remplissez le réservoir. Et bien, après avoir rempli le réservoir, le véhicule doit démarrer. Il doit se mettre en marche. Il doit se mettre en marche. Vous regardez comment je vais dire ça, la jauge de carburant, ça, voilà, effectivement, c'est bon, il y en a, hein, c'est bon. Vous démarrez, ben, ils font tout le nécessaire pour que ça démarre et que ça démarre. Il y a un problème. Après avoir fait les purges d'air, tout ce qu'il y en a à faire, ça devrait démarrer. Ça devrait démarrer. Si ça ne démarre pas, eh bien, il y en a un problème. Il y en a un problème, chers amis. C'est exactement ce que le Saint-Esprit est en train de... Le Saint-Esprit, j'apprécie beaucoup. Le Saint-Esprit, parce qu'il matérialise, il prépare les choses pour que vous et moi, pour que nous puissions comprendre. Donc, il n'est pas normal que vous avez été baptisés et que vous n'êtes pas entré dans le domaine surnaturel. Ce n'est pas possible. Il y a un problème là. Le problème est là, il y a un problème là. Il y a un problème là, chers amis. Il y a un problème là parce que ceci, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est une puissance. Donc, il n'est pas normal que vous puissiez faire ce que vous dites, ce que vous dit la parole de Dieu et que vous voyez que rien ne s'est passé. C'est pas possible. Il y en a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème et non seulement il y en a un problème, mais ce problème, il est énorme.
le problème qu'il y en a, chers amis, je vous dis, s'il y en a un problème, eh bien, le problème, il est énorme. Le problème est énorme. Et ce problème ne doit pas demeurer. Marc 1er, chapitre 8. Il y en a ce problème. Et ce problème, il est énorme. Marc 1er, nous allons là-dedans. Marc 1er, dans Marc 1er, le chapitre 1er, le verset. Voilà, il nous dit la même chose. Eh bien, moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est exactement comme ce que je vous ai dit tout à l'heure là, chers amis, parce que comprenons une chose. Comprenons une chose. Lorsque nous entrons dans le baptême, il y en a quelque chose qui doit se passer. Une chose que je vais vous dire, chers amis, vous n'oubliez pas hein, que nous avons, eh bien, cet ennemi qui existe, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de la parole de Dieu, celui qui détourne la parole de Dieu, qui détourne les hommes de la parole de Dieu, lui, il fait tout, non seulement il fait tout pour nous éloigner de Dieu, mais il, comment je veux dire, il profite de toutes les opportunités, pour nous éloigner de la parole de Dieu. Comprenons une chose. Lorsque le baptême est fait en dehors de ce que Dieu lui-même il a établi, vous allez, comme je vous ai dit tout à l'heure là, vous allez recevoir un esprit. Vous allez être baptisé d'un esprit. Et oui, effectivement, vous allez recevoir un esprit. Non seulement ce baptême d'eau que vous êtes en train de faire, eh bien, ne sera pas valide devant Dieu, mais au lieu de recevoir le Saint-Esprit, vous allez recevoir un autre esprit. Vous voulez savoir c'est quel esprit que vous allez recevoir? Eh bien, vous le connaissez certainement, mais vous allez recevoir, je puis vous le dire, vous allez tout simplement recevoir, eh bien, l'esprit du monde. Vous allez recevoir l'esprit du monde, l'esprit de la tromperie. Effectivement, cher ami. L'esprit du monde, l'esprit de la tromperie. L'esprit du monde, l'esprit de la tromperie. Vous allez vous mettre à parler, eh bien, vous allez vous mettre à parler une langue. Une langue, eh bien, une langue qui n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Et vous allez penser justement que c'est l'esprit de Dieu qui est en train de vous utiliser et qui vous donne à parler, eh bien, cette langue. Cette langue que je vous dis, qui n'aura rien à voir avec les choses de Dieu. La parole de Dieu, elle est très claire là-dessus. Donc, à tous les coups, donc, à ce moment, il y en a quelque chose qui se passe. Et si les choses sont faites dans les règles de Dieu, donc, tout sera fait dans l'art du ciel. Si les choses ne sont pas faites dans les règles de Dieu, eh bien, ce sera fait eh bien, dans l'art du monde. C'est terrible, chers amis. C'est terrible. Je vous dis que c'est quelque chose de terrible. Ça, c'est terrible. Ce n'est pas, comme on va dire, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc, nous allons avancer encore. Actes des apôtres, le chapitre, Actes des apôtres, le chapitre 1er. Voilà, nous allons avancer dedans. Actes des apôtres, le chapitre 1er. Actes des apôtres, le chapitre 1er. Chapitre 1er, Actes des apôtres, le verset. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset, j'arrive dedans. Pardon, pas Actes, ce serait plutôt Ésaïe 44. Voilà. Acte, voilà, c'est ça plutôt, le prophète Ésaïe. Nous allons entrer. Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 3. Voilà. Ésaïe 44. 44 d'Ésaïe, chapitre 44 et le verset 3. Verset 3, chapitre 44 d'Ésaïe, qui nous dit: car je répandrai des eaux
sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ésaïe 44 et le verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Et je répandrai mon esprit sur ta race. Ce qu'il est en train de nous dire très clairement ici, chers amis, je répandrai des eaux sur une terre altérée. Comme il dit très clairement que la parole de Dieu sont des eaux profondes. Donc la parole de Dieu sont des eaux profondes. Et la terre, chers amis, la terre, il est en train de nous parler, la terre altérée n'est autre que notre cœur. Notre cœur, chers amis, cette terre eh bien, qui a besoin justement, qui est altérée, qui a besoin tout simplement de se désaltérer. Notre cœur a besoin, notre corps a besoin tout simplement, notre cœur, encore en quelque sorte, a besoin tout simplement d'être désaltéré par ces eaux-là. Par ces eaux, que sont ces eaux? Ces eaux sont la parole puissante, authentique de Dieu. Et des ruisseaux sur une terre desséchée. Notre cœur, qui est tout simplement cette terre desséchée, chers amis, eh bien, qui a besoin, cette terre desséchée, qui a besoin de cette eau, il te dit, la deuxième partie de ce verset 3, je répondrai à mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur, eh bien, tes rejetons. Donc, automatiquement, chers amis, on voit très clairement que lorsque bien, nous avons été désaltérés par cette parole si puissante, et cette parole si puissante, eh bien, elle va créer en nous justement eh bien, des ruisseaux. Ces ruisseaux, puisqu'il te dit que eh bien, des sources d'eau jailliront de nous automatiquement. Des sources d'eau. Quand tu as été désaltéré par cette parole, eh bien, des sources d'eau eh bien, jailliront de toi. Eh bien, une fois que les sources d'eau jaillissent de toi, eh bien, l'Esprit de Dieu, rappelle-toi très bien, que l'Esprit de Dieu, entre les eaux avec l'Esprit de Dieu, il y en a un secret. Un secret que ni vous ni moi, nous n'allons comprendre. Nous n'allons pouvoir déceler si l'Esprit de Dieu ne nous les révèle pas. Puisque vous savez que les secrets de Dieu, il n'y en a que l'Esprit de Dieu qui révèle les secrets. Nous nous rappelons très bien qu'il te dit, avant la création du monde, eh bien, il y avait l'abîme, les eaux étaient là et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Il y a un secret avec les eaux. Et Dieu nous emmène, eh bien, en faisant, il nous fait passer par les eaux du baptême. Et au travers des eaux du baptême, eh bien, c'est là que nous recevons la puissance qui vient d'en haut, l'Esprit de Dieu. Il y a un secret dans les eaux avec Dieu. Et il nous dit, eh bien, cette parole vivante, cette parole, eh bien, va te désaltérer parce que tout simplement cette parole, eh bien, ce sont des eaux. Ce sont des eaux puissantes. Cette parole va te désaltérer. Et quand elle t'aura désaltéré, elle produira des sources d'eau vive en toi. Et qui dit source d'eau vive, eh bien, dit tout simplement, eh bien, bénédiction. Où est-ce qu'il y en a de l'eau? Il y en a la vie. Il y en a la vie. Où est-ce qu'il y en a de l'eau? Il y en a la vie. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, cette eau vive en toi, tu n'as pas la vie. Tu vis sur la terre, oui, effectivement, tu vis sur la terre, mais tu as perdu la vie éternelle. Tu as perdu la vie éternelle. Donc, lorsque tu as ces paroles en toi, donc tu as non seulement ta vie ici-bas sur la terre, mais tu en as la vie éternelle. C'est pourquoi il te dit que il produira des sources d'eau en toi qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc c'est puissant. Voilà ce qu'il est en train de te dire. Ces sources d'eau vont jaillir. Ces sources d'eau vont jaillir jusqu'à la vie éternelle. Jean 7, 38. Nous allons là-dedans. Jean 7, 38. Jean 7, 38. Voilà.
Et voilà ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc nous comprenons très clairement ce qu'il est en train de dire, cher ami. Des sources d'eau. Des sources d'eau. Et lorsqu'il te dit que celui qui croit en moi, nous avons déjà dit, chers amis, que lorsque la parole de Dieu te parle comment dire, lorsque la parole de Dieu te parle de quoi, lorsque Jésus dit, eh bien, celui qui croit, le quoi qu'il est en train de dire, cela ne veut pas dire, comment je vais vous dire ça, cela ne veut pas dire, le quoi ici, celui qui croit, c'est un grand mot, ce n'est pas ce petit mot là que vous voyez là, mais c'est un croire en Dieu, croire en Dieu. Lorsque tu dis tu crois en Dieu, eh bien tout simplement, lorsque tu crois en Dieu, eh bien tu es passé par les eaux du baptême correctement, tu t'es fait baptiser correctement, tu suis le chemin, tu suis le Seigneur sur le chemin, voilà, tu suis le Seigneur sur le chemin. C'est ça, croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est mettre en pratique sa foi. D'accord? C'est ça que cela veut dire. Donc, et il te dit, à ce moment-là, des sources d'eau, c'est puissant. À ce moment-là, il te dit que des sources d'eau couleront de toi. Des sources d'eau couleront de toi. Tout simplement, à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là. Donc, tu comprends très clairement que, eh bien, pour Dieu, croire en Dieu, c'est quelque chose de terriblement puissant. Croire en Dieu, c'est mettre en pratique. Lorsque je dis je crois en Dieu, je travaille. Je travaille ma croyance. Je travaille ma croyance. Je ne dis pas que je crois en Dieu et que je reste là à me tourner les pouces. Non, je crois en Dieu, mais je travaille ma croyance. Je dois tout simplement, eh bien, le travailler. Afin que je sois, eh bien, tout simplement, eh bien, agréable à Dieu. Afin que je sois agréable à Dieu. Et nous allons justement, eh bien, je pense bien terminer avec ce dernier verset, Ésaïe chapitre 35. Voilà, Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Chapitre 35 d'Ésaïe, verset, voilà, chapitre 35 d'Ésaïe, voilà, et le verset 7. Où est-ce qu'il nous dit? Voilà, je vais prendre l'autre version, Ésaïe 35. Voilà, dans annotation, Ésaïe 35. Voilà, dans Ésaïe, le chapitre 35. Eh bien, voilà, écriture que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent bien, parfaitement bien. Ésaïe chapitre 35 et le verset 7, où est-ce qu'il dit? Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, eh bien, cloîtrons des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera, eh bien, la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements, eh bien, s'enfuiront. Tout simplement, cher ami, il est en train de nous révéler ici, Ésaïe, le chapitre 35, il est tout simplement en train de nous révéler, Ésaïe 35, à partir du verset 7 là, il est tout simplement en train de nous révéler,
eh bien, le petit chemin, le chemin dont vous et moi, dont nous allons trouver ce chemin qui avait été fermé en Genèse le chapitre 3. Voilà ce qu'il est en train de nous parler. Et nous allons clôturer justement, eh bien, tout simplement avec cette dernière, eh bien aimé, avec cette dernière lecture. Voilà ce chemin. Le chemin nouveau. Le chemin nouveau pour des êtres nouveaux. Voilà, chers amis, le chemin nouveau pour des êtres nouveaux. Le chemin qui avait été fermé en Genèse 3, chapitre 3, le voici ici. En Ésaïe, nous trouvons la description, plutôt, il nous donne la description très claire de ce chemin. Une description très claire. Le mirage se changera en étang et la terre de la soif en fontaine. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? La terre de la soif, c'est ton cœur, c'est notre cœur qui avait soif. Maintenant, bien, va se changer tout simplement, eh bien, en étang. Notre cœur, tout simplement, eh bien, sera transformé en source d'eau, comme il est en train de nous dire, cher ami, eh bien, très clairement. Il dit, dans le repère où se couchaient les chacals, il y en aura un emplacement pour les roseaux et les joncs. Les roseaux et les joncs, ce sont des plantes qui croient dans l'eau. Vous comprenez, chers amis? Ce sont des plantes qui croient dans l'eau. Il dit, il y en aura là, eh bien, un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Donc, tu comprends très clairement que le chemin de Dieu ne peut être, eh bien, le chemin de Dieu ne peut être, comment je vais dire ça, corrompu. Non. Le chemin de Dieu ne peut pas être corrompu. Le monde avec toute sa corruption ne peut pas corrompre le chemin, la voie de Dieu. C'est pas possible. Le monde ne peut pas corrompre, chers amis, la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est la voie sainte. Elle ne peut pas être corrompue par les choses du monde. Et il te dit, nul impur n'y passera. Donc tu comprends que les impurs ne marchent pas dans la voie de Dieu. Non, les impurs ne marchent pas dans la voie de Dieu. Il te dit, elle sera pour eux seuls. Donc elle sera pour eux. Nous allons voir ce qui ce eux. Ce eux là. Il dit, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Et il te dit que là, il n'y aura pas de lion sur cette voie. Non. Sur cette voie, il n'y en aura pas de lion. Il te dit, nulle bête féroce ne la prendra. Sur cette voie, il n'y a pas de lion. Il n'y en a pas de lion, il n'y en a pas de coronavirus sur cette voie. Il n'y en a pas de cancer, il n'y a pas de bête féroce. Non, il n'y en a pas ça. Nul ne s'y rencontrera, il te dit. Et là, marcheront les affranchis. Les affranchis de Dieu marcheront sur ce chemin. Tous ceux qui se sont, eh bien, fait baptiser, qui sont entrés dans les eaux du baptême, exactement comme Dieu l'a déterminé dans sa parole. Exactement, ces personnes-là, eh bien, ils marcheront, il te dit. Il te dit, ainsi, ce que l'Éternel, eh bien, a libéré, ce que l'Éternel a libéré. L'Éternel a libéré qui? Eh bien, nous, vous et moi, l'Éternel nous a libérés. Il nous a libérés, il nous a délivrés, il nous a libérés du péché, cher ami. Voilà. Il nous a libérés du péché. Et nous ne devons pas oublier ça. Il nous a libérés du péché. C'est pourquoi que nous ne pouvons pas, nous pouvons pas dire que oui, nous sommes chrétiens, nous sommes en Dieu et nous continuons de pécher. Il y en a incompatibilité, il y a quelque chose là, il y a un mensonge là. Il y en a un mensonge là. Donc si je suis en Dieu, je suis tout simplement, eh bien, je suis écarté du péché. Je suis écarté, je m'écarte du péché. Quand je vois le péché, je fuis, je fais un autre chemin. Quand je vois le péché, cher ami, je fuis. Et il te dit, eh bien, il te dit, ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Cher ami,
Chers bien-aimés, lorsque nous sommes sur ce chemin, c'est pour aller vers Sion. C'est pour aller vers Sion. Sion se trouve où? Sion se trouve vers les hauteurs, dans les demeures éternelles. Les demeures éternelles, et nous irons à Sion avec des chants de joie. Des chants de joie, chers amis. Nous irons à Sion avec des chants de joie, avec tout simplement des chants d'allégresse, comme nous le révèle si puissamment la parole de Dieu. Chers amis, nous allons tout simplement voilà, finaliser ici. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc nous allons poursuivre une prochaine fois. Voilà, nous sommes arrêtés ici avec Ésaïe, le chapitre 35, voilà, le verset, à partir du verset 7, qui nous caractérise très clairement la voie de la sainteté, la voie sainte qui n'est autre que la voie de Dieu. Que le Saint-Esprit vous garde vos cœurs en ce matin, garde vos pensées. Je vous demande, nous allons tout simplement cet instant prier pour remercier le Seigneur ce puissant moment de la parole. Éternel mon Dieu, nous voici en cet instant pour te remercier. Te remercier, Seigneur, pour ta présence en ce jour. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur, en ce moment, en ce lieu, en ce jour, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, qui ont été à l'écoute, Seigneur, qui ont entendu, Seigneur, le message de ta parole. Éternel, au nom de Jésus, je te supplie que ton Esprit Saint, Seigneur, continue, Seigneur, de révéler encore ces choses cachées. Continue de révéler, Seigneur, ta parole dans le cœur de tes enfants, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons et nous te disons, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as donnée en ce jour, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, entendre le message de ta parole. Merci, Seigneur, pour cet enseignement dans le nom de Jésus. Visite, Seigneur, encore chaque cœur, Seigneur. Chaque cœur connecté. Chaque cœur, Seigneur, qui réellement, Seigneur, ouvrira, Seigneur, son cœur, afin que ton esprit puisse entrer et que leur cœur, Seigneur, soit changé. Je te prie, Éternel, pour tout chacun, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je te demande, Seigneur, de les visiter, Seigneur, puissamment. Au nom de Jésus, Seigneur, visite, Seigneur, chacun de tes enfants. Chacun de tes enfants en ce jour. Et chers enfants de Dieu, je vais vous demander tout simplement de répéter ces paroles après moi. Répétez ces paroles après moi. Dites, Seigneur Jésus, je me repens en cet instant. J'ai entendu, Seigneur, le message de ta parole. Seigneur, je te prie, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Je te prie dans le nom de Jésus éternellement. Seigneur, maintenant je vais t'accepter, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'établir ton esprit, Seigneur, dans ma vie. Établis ton Saint-Esprit, Seigneur, dans ma vie, afin que je puisse te suivre dans la voie de la sainteté. Établis, Seigneur, ta sainteté dans ma vie. Établis ta sainteté dans ma vie. Établis, Seigneur, la repentance en moi dans le nom de Jésus. Et guide-moi, Seigneur, dans les lieux élevés, dans le nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, que je te prie, Seigneur, mon Dieu, et que je te rends grâce. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Amen. Donc, si vous avez fait cette prière, je vous dis, soyez le bienvenu dans le peuple, au milieu du peuple de Dieu. Et puis, je vous demande de contacter les divers numéros que vous trouvez au travers de la page, afin que nous puissions vous guider, vous donner l'enseignement pour poursuivre sur ce chemin avec le Seigneur de Jésus. Soyez tous bénis, chers amis, et à très bientôt. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis. Alléluia.